Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui avec toujours Scan My Tesla et là, eh bien, comme la petite famille est partie dans le sud et que je suis tout seul le week-end avec ma voiture et que je suis pas loin de l'Allemagne, et ben j'ai pas résisté, hein. Je suis allé faire un tour en Allemagne et on va voir ce que ça a donné puisqu'il y a des portions, vous savez, libres en vitesse de l'autre côté de l'Alsace. Alors on va commencer d'abord avec la sortie automatique. Là je voulais vous montrer justement quand je rejoignais l'autoroute allemande avec un, une sortie complètement automatique. Alors ça marche toujours aussi bien. Par contre, on va voir après ce qui se passe au niveau de l'entrée automatique. Là, par contre, c'est une autre histoire. J'avoue que j'ai du mal exactement à comprendre comment ça marche, puisque moi, généralement, là, vous voyez, hop, il faut que je mette le clignotant et que je tourne le volant, alors que j'aurais supposé que ce serait automatique. Vous voyez, là, il se passe rien. Donc, c'est à moi de reprendre la main. Et ce que j'ai fait après, vous verrez, j'ai mesurer l'accélération évidemment, la Vmax, et puis on va voir aussi la consommation. Alors on va passer tout de suite avec ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est le 0 à 100. Alors là je vais vous montrer juste le screenshot pour commencer. En concrètement, voilà ce que ça donne pour un essai. Vous voyez, j'étais à 88% de batterie. J'avais pas mis le mode track et vous voyez quand même le 0 à 100 en 3 secondes 2. Le 0 à 60 en 1 seconde 69. Vous voyez un petit décalage par rapport au 0 à 50. Je pense que le système n'est pas super super actif peut-être en termes des données enregistrées dans la voiture. Et le 60 à 100 en 1 seconde 54. Donc c'est quand même impressionnant les performances qu'on va voir, sachant que là j'étais seul et que j'avais à peu près 88% de batterie et j'avais laissé la clim. J'ai fait comme en temps normal. Et là, voilà, on va voir une autre petite accélération. Donc là, je suis en Allemagne, je mets le mode track. Et voilà, c'est parti. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc on a le 0 à 60 en 1 seconde 87 cette fois-ci et le 0 à 100 en 3 secondes 49, sachant que ça monte un poil. Vous voyez, hop, je fais une capture d'écran d'ailleurs pour montrer comment ça marche. Et en fait, le Motrac, on voit que ça ne change pas grand-chose. Alors apparemment, il y a une température des cellules de la batterie aussi, hein, qui doit être optimale quand on veut les performances les plus importantes. Donc, vous voyez, ça marche quand même super bien. Et après, je voulais voir la consommation en fait avec le mode track. Alors évidemment, là, j'ai pas de régulateur de vitesse, j'ai rien. Donc, si je reste à peu près à 100 km/h, bon, vous voyez, là, je consomme beaucoup en instantané. Je suis à 250 Wh au kilomètre, un peu moins, 220. Mais donc, ça marche vraiment très bien. Là, je refais un autre départ toujours en mode piste, vous voyez, pour vous montrer que bah, ça marche, ça marche quand même très fort. Là, pareil, ça monte un peu. Et après, on va s'attaquer plutôt à la consommation à vitesse, on va dire, soutenue. Sachant que là, vous voyez, je suis toujours limité à 120, donc on roule tranquillement. Et voilà, hop, j'ai le petit sigle comme quoi, fin de la limitation de vitesse. Donc ça va être amusant parce que j'ai une BMW à un moment, voilà, qui va me dépasser. Et ben, hop, ça y est, je me mets derrière et on va rester à cette vitesse-là à peu près 150, 160, 170. Pendant un petit moment, vous voyez la consommation quand même là, c'est quand même autre chose. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on décélère en mode track, j'avais une question sur ma chaîne où on ne pouvait pas régénérer au niveau du train avant. Bah si, regardez, hein. Là je régénère en mode track 16 kW à un moment à haute vitesse et on va le voir encore après. Vous voyez, à 150 je suis à peu près à 160 et puis dès que j'accélère un peu 600 Wh au kilomètre. Donc c'est assez impressionnant, hein. Dès on dépasse les 130, on est dans un autre niveau de consommation. Vous voyez là pareil, 20 kW hop sur le train avant. Difficile à dire si on a plus de frein moteur au global. Ouais, y aller. Là, on accélère un peu, 165. Hop, pareil, je lâche l'accélérateur, le train avant régénère aussi. Et il faudra que je regarde aussi le maximum que je peux avoir en termes de régénération cumulée.
Vous voyez, là, on est à peu près à 170. En fait, je pense que il voulait vraiment passer le Scénic qui était devant, mais le Scénic est resté à gauche. Donc, on est resté entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'à 180, il faut quand même être très très concentré. Vous voyez, je garde une distance respectable avec la BMW. Et là, je suis à peu près à 250. Parce que là, j'ai pas de régulateur maintenant. Évidemment, là, je suis plutôt à 400 Wh au kilomètre. Vous voyez, à 180. 190 et encore il y a de la pêche, hein. C'est ça qui est. Alors bien sûr c'est pas une Porsche Taycan, mais même franchement si à 150 vous accélérez, en tout cas sur ma voiture, ça accélère encore bien. Et vous verrez après, bon j'arrivais à la VMAX, moi c'est une Model 3 performance de base, donc je pense que j'ai une accélération continue jusqu'à 234. Et puis ça s'arrête d'un coup quoi, parce que c'est bridé électroniquement. Alors qu'en théorie elle pourrait aller plus vite, mais comme je n'ai pas, vous savez le fameux aileron arrière qui donne de l'appui supplémentaire, eh bien la voiture hybridée, j'ai pas envie de le mettre vu le prix que ça coûte, même si maintenant a priori on peut le commander chez Tesla. Euh, voilà, donc vous voyez là, on est à vitesse respectable, en bonne sécurité. Vous voyez là encore, j'ai presque 20 kW en instantané sur le train avant. La voiture est assez stable, mais vous verrez après, je fais un freinage pour passer à 120 depuis 234 et là on voit quand même un peu les limites de ma voiture en termes de stabilité et de freinage. Alors ça, je peux freiner très fort, mais on voit que c'est pas une voiture de course en tant que telle. Donc là, c'est sur le chemin du retour, toujours sur l'autoroute allemande. On va s'insérer sur l'autoroute avec, vous voyez, une petite accélération et après je vais avoir une allure soutenue pendant un certain moment avant de tester la VMAX sur la partie illimité en vitesse, on va dire, enfin limité, non, je crois que c'est limité à 250 quand même. Ouais, et là, j'accélère bien aussi, et on va rester à peu près, voilà, à 160, 170. Et là, la Volkswagen va se ranger à la droite, et on va voir un peu ce que ça donne en termes de puissance instantanée, hein. Vous allez voir à partir de 160, 170, ce que ça donne. Il faut regarder la première ligne en haut, vous voyez là pour l'instant, voilà, c'est surtout le moteur arrière qui, toujours même à cette vitesse élevée, hein, est sollicité autour de 50 kW. C'est marrant d'ailleurs, c'est pas tant que ça. Et la voiture va donc se mettre à droite. Et là, on est parti, on appuie sur le champignon. Vous voyez, j'ai à peu près 300 kW, hein. Et la voiture, ça monte, ça monte, ça monte. Là, ça y est, la puissance diminue, 250 kW à peu près. Et hop, à 234, je suis coincé et je suis à peu près à 111 kW en instantané. En mode track, j'ai eu moins 20 kW pour une période limitée sur le moteur avant. Et là, c'est intéressant, donc c'est toujours à la sortie automatique avec le FSD. Donc là, ça marche plutôt pas mal et vous allez voir que la voiture a toujours un peu le même problème, hein, parce qu'après, on va revenir sur une double voie et vous allez voir que la voiture hésite. Vous voyez, on va se rapprocher du moment où la double voie va apparaître. Vous voyez, là, elle commence à aller à gauche et hop, elle est à droite. Mais bon, elle a pris la bonne voie alors qu'une fois, elle s'était mise sur la voie de gauche. Donc, c'est quand même pas mal, mais il faut toujours rester vigilant quant à la procédure. Mais ça peut être, c'est intéressant, on va dire, c'est amusant quand on veut se reposer un peu et voir ce que la voiture est capable de faire. Mais ce qui est nettement beaucoup plus intéressant, c'est l'autopilote. Vous voyez là, c'est pareil. Là, il n'y a pas de problème. Elle va se mettre sur la voie de gauche puisque la bande intermédiaire disparaît. Et après, c'est moi qui règle la vitesse avec la molette. Alors, ce que je voulais montrer après, là, c'est que si on se met près, entre guillemets, avec la distance 1, vous savez, avec l'autopilote d'un bus, en fait, non, hein, j'ai pas gagné en autonomie. Il faut vraiment que je me colle beaucoup plus près du bus pour avoir l'effet d'aspiration. Donc, c'est pas une bonne idée à faire sur l'autoroute parce que vous serez trop près du véhicule qui vous précède et ce serait donc dangereux. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci, au revoir, à bientôt.